Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de cette nouvelle saison, ici sur Danser avec la vie. Je suis Tissia, votre coach de vie, et aujourd'hui nous ouvrons un nouveau grand chapitre de notre voyage intérieur à travers les émotions. Jusqu'ici, nous avons exploré les émotions instinctives, celles qui nous habitent depuis toujours et façonnent notre manière de réagir au monde. La peur, qui nous protège mais peut nous enfermer dans l'inaction. Nous avons appris à la transformer en une boussole plutôt qu'en une prison. La colère, cette force brute qui nous pousse à réagir, mal maîtrisée, elle peut être destructrice, mais bien utilisée, elle devient un moteur puissant pour affirmer nos limites. La tristesse, une émotion souvent mal comprise mais pourtant essentielle, elle nous permet de digérer le changement, d'intégrer les pertes et de nous recentrer. Et enfin, la joie, qui clôturait ce premier grand chapitre. Nous avons découvert qu'elle n'était pas un simple moment fugace, mais une émotion que l'on peut cultiver intentionnellement. Mais parfois, certaines émotions ne nous alertent pas, ne nous recentrent pas, ne nous propulsent pas. Elles nous freinent. Elles nous enferment, nous retiennent, nous font douter de notre valeur. Elles sont plus sournoises, plus subtiles, et pourtant, elles peuvent conditionner nos choix, limiter nos ambitions et saboter notre confiance en nous. Dans ce deuxième grand chapitre, nous allons explorer les émotions qui nous freinent, celles qui nous empêchent d'avancer sereinement et de nous exprimer pleinement. Nous ouvrons cette série avec une des émotions les plus puissantes et les plus paralysantes qui existent, la honte. La honte est une émotion silencieuse, mais elle peut prendre énormément de place. Contrairement à la colère qui s'exprime fort ou à la tristesse qui se ressent dans tout le corps, la honte, elle, nous pousse à nous cacher. Elle s'infiltre en nous, nous fait croire que nous sommes indignes, pas assez bien, pas à notre place. Elle peut nous empêcher d'exprimer ce que nous ressentons, d'oser prendre des initiatives, et même de nous sentir légitimes dans nos réussites. Mais d'où vient-elle vraiment ? Pourquoi avons-nous parfois cette impression d'être jugés, de ne pas être assez, de ne pas mériter d'être pleinement nous-mêmes ? Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est réellement la honte et comment elle fonctionne dans notre cerveau. Pourquoi elle est si puissante et comment elle façonne nos comportements sans que nous nous en rendions compte. Nous verrons des clés concrètes pour la dépasser et ne plus laisser la honte nous limiter. Parce que si la honte nous pousse à nous cacher, nous pouvons aussi apprendre à la mettre en lumière, à la comprendre et à la désamorcer. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et ensemble, explorons cette émotion qui nous retient dans l'ombre pour mieux nous en libérer. Si tu le peux et si tu le souhaites, ferme les yeux un instant. Repense à un moment où tu as ressenti de la honte. Pas juste un léger embarras, mais une vraie sensation de malaise. Ce moment où tu as voulu disparaître, où ton cœur s'est serré, où ton corps s'est figé sous le poids d'un regard extérieur ou d'une pensée intérieure. Où étais-tu ? Qui était présent ? Quelle phrase ou quel geste a déclenché cette sensation ? La honte est l'une des émotions les plus lourdes et les plus difficiles à verbaliser. Contrairement à la colère qui explose ou à la tristesse qui s'exprime par les larmes, la honte nous pousse à nous taire, à nous cacher, à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Mais comment agit-elle exactement sur nous ? Et pourquoi est-elle si puissante ? La honte est une émotion profondément liée à notre besoin d'appartenance. Elle nous signale un risque d'exclusion, de rejet ou de jugement. Dans l'évolution humaine, être accepté par le groupe était une question de survie. Un individu rejeté risquait la solitude, la vulnérabilité, et à l'époque des premiers humains, cela signifiait une menace réelle. Même si aujourd'hui notre survie ne dépend plus d'un groupe tribal, notre cerveau est toujours programmé pour redouter l'exclusion. Il y a deux types de honte. La honte situationnelle, c'est celle que nous ressentons dans un moment précis, face à une situation embarrassante ou humiliante. Quand on se trompe en public, que l'on dit quelque chose d'inapproprié, quand on est critiqué ouvertement. Cette honte est inconfortable, mais elle passe avec le temps. Puis, il y a la honte identitaire. Elle est plus profonde et plus pernicieuse. Ce n'est plus « j'ai fait quelque chose de mal, mais je suis mauvais, je ne suis pas assez bien ». Elle s'enracine souvent dans l'enfance, à travers des remarques ou des expériences qui nous ont fait croire que nous avions un défaut fondamental. Un enfant qui entend régulièrement « tu es nul, tu n'arriveras à rien », va intégrer cette croyance et ressentir de la honte dès qu'il fait une erreur. La honte situationnelle est passagère, alors que la honte identitaire peut nous hanter toute notre vie si nous ne la déconstruisons pas. Mais d'où vient la honte ? Nous ne naissons pas avec la honte. Elle est acquise à travers nos expériences et notre environnement. Il y a 3 principales sources de la honte. La première, l'éducation et l'enfance.
La manière dont nous avons été éduqués façonne notre rapport à la honte. Quand il y a une éducation stricte où l'erreur est punie sévèrement, cela peut générer une honte excessive à l'âge adulte. Un enfant qui est régulièrement ridiculisé pour ses émotions ou ses erreurs va développer un réflexe de repli et de culpabilité. Il y a également les normes sociales et culturelles. La honte est souvent renforcée par la société qui impose des standards de réussite, de beauté, de comportement. Une personne qui ne correspond pas aux attentes sociales, que ce soit physiques, professionnelles ou familiales, peut ressentir de la honte face au jugement extérieur. Puis, les expériences douloureuses, comme une humiliation publique, une trahison, une moquerie vécue dans l'enfance ou à l'âge adulte, cela peut laisser une empreinte durable. Et parfois, une seule remarque blessante peut suffire à ancrer une croyance négative sur soi-même. Rappelons-nous que la honte n'est pas un reflet de notre valeur, mais un conditionnement appris au fil du temps. Maintenant, comprenons comment la honte nous bloque. La honte est une émotion paralysante. Contrairement à la colère qui nous pousse à agir, elle nous fige. Elle nous empêche d'oser, d'exprimer nos besoins, de prendre des risques. Et cela a des effets sur notre comportement, comme l'autosabotage, la peur d'échouer ou d'être jugé qui va nous pousser à ne même pas essayer. Je ne postulerai pas à ce travail, de toute façon je ne suis pas assez compétent. L'évitement et le repli. On va éviter les situations où l'on pourrait être exposé au regard des autres. Ne pas parler en réunion, refuser une invitation sociale par peur du jugement. Le perfectionnisme extrême, où la honte nous pousse parfois à vouloir être irréprochable pour ne jamais risquer d'être critiqué, même si cela génère du stress et une insatisfaction permanente. Puis il y a l'hyperadaptation. Certaines personnes deviennent des caméléons sociaux, essayant de plaire à tout prix pour ne jamais être rejetés. Cela les éloigne de leur vraie personnalité et peut créer une profonde insécurité. Si nous laissons dominer la honte, elle devient un frein invisible qui limite toutes nos actions. Voici un exercice pour identifier sa honte cachée. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quelle est la dernière fois où j'ai ressenti de la honte ? Qu'est-ce qui l'a déclenchée ? Était-ce une situation précise ou un schéma récurrent ? Ai-je tendance à minimiser mes réussites par peur d'être critiquée ? Y a-t-il une phrase que je me répète souvent et qui alimente ma honte ? Par exemple, je ne suis pas à la hauteur ? Note tes réponses et prends conscience des schémas qui nourrissent ta honte. Nous avons vu comment la honte peut nous enfermer dans un cercle de repli, d'auto-sabotage et de peur du jugement. Elle est l'une des émotions les plus difficiles à affronter parce qu'elle nous fait croire que nous sommes le problème et non que nous avons simplement fait une erreur ou vécu une situation difficile. Mais bonne nouvelle, la honte n'est pas une fatalité. Elle peut être identifiée, déconstruite et même transformée en un moteur de libération et d'authenticité. Dans cette partie, nous allons explorer 3 étapes essentielles pour apprivoiser la honte et ne plus la laisser nous dicter nos choix. On va reconnaître et accepter la honte sans la laisser nous définir, remettre en question les croyances qui l'alimentent et apprendre à s'exposer progressivement et à se réapproprier sa valeur. La première erreur que nous faisons souvent avec la honte, c'est de la refouler. Nous l'ignorons, nous évitons d'y penser, nous cherchons à la masquer derrière une façade de perfection ou d'humour. Mais la honte non exprimée ne disparaît pas. Elle s'enracine, elle grandit et finit par nous empêcher d'agir librement. Voici un exercice express pour mettre des mots sur sa honte. Prends un carnet et écris une situation où tu as ressenti de la honte récemment. Décris ce que tu as ressenti physiquement et émotionnellement. Puis, écris cette phrase. J'ai ressenti de la honte, mais cela ne définit pas qui je suis. Pourquoi cet exercice fonctionne ? Parce qu'il permet de prendre du recul. La honte a tendance à nous enfermer dans un ressenti viscéral, mais en l'écrivant, nous lui redonnons une place plus rationnelle, moins envahissante. Rappelle-toi, la honte est une émotion, pas une identité. La honte se nourrit de notre propre discours intérieur, des phrases que nous nous répétons inconsciemment et qui renforcent l'idée que nous ne sommes pas assez bien. Comme « je suis ridicule »,« tout le monde a vu que j'ai échoué »,« si je montre qui je suis vraiment, on va me rejeter », ou « je ne suis pas à la hauteur, je vais forcément être démasqué ». Ces pensées sont des croyances, pas des vérités absolues. Elles viennent de notre passé, de notre éducation, de la pression sociale, mais elles ne définissent pas notre valeur. Reformule tes croyances limitantes. Identifie une phrase que tu te répètes souvent et qui alimente ta honte, comme « je ne suis pas assez compétent pour réussir ce projet ». Transforme-la en une affirmation plus juste et bienveillante. Je suis en train d'apprendre et je progresse chaque jour.
Répète cette nouvelle phrase chaque fois que l'ancienne pensée revient. Pourquoi cet exercice fonctionne ? Parce que notre cerveau enregistre et renforce les pensées que nous entretenons. En répétant une phrase plus constructive, nous reprogrammons progressivement notre dialogue intérieur. Ce que tu te dis à toi-même influence directement ton comportement et ton estime de toi. Pour que la honte perde son pouvoir, il faut oser s'exposer petit à petit à ce qui nous fait peur. Si nous restons constamment dans l'évitement, nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas capables d'affronter le regard des autres. Fais une liste de situations où tu ressens de la honte. Prendre la parole en public, dire ce que tu ressens à quelqu'un, oser publier un projet personnel. Classe ces situations de la moins intimidante à la plus effrayante. Commence par la plus simple et confronte-toi à elle volontairement. Une fois que cette étape est réussie, passe à la suivante. Parce qu'en prenant de petites actions régulièrement, notre cerveau comprend que ce que nous redoutons n'est pas une menace réelle. Nous rééduquons notre rapport à la honte jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir sur nous. L'exposition progressive est l'une des techniques les plus efficaces pour briser le cercle de la honte et regagner en confiance. Comment oser parler de sa honte pour mieux la désamorcer ? La honte s'épanouit dans le silence. Plus nous la gardons pour nous, plus elle devient lourde à porter. A l'inverse, en osant en parler, même à une seule personne de confiance, nous découvrons souvent que nous ne sommes pas seuls à ressentir cela, que l'autre ne nous juge pas autant que nous l'imaginions, et qu'exprimer notre honte lui enlève une partie de son intensité. Partage un moment de honte en toute sécurité. Choisis une personne de confiance, un ami, un thérapeute, un partenaire, et partage une situation où tu as ressenti de la honte. Observe sa réaction, tu verras que bien souvent, elle sera bienveillante et te montrera que cette honte est exagérée dans ton esprit. Prends conscience que la honte diminue lorsqu'elle est exprimée et accueillie avec douceur. Parce que parler de notre honte nous aide à réaliser qu'elle ne nous définit pas et que les autres ne nous jugent pas autant que nous le croyons. Mettre en mots ce qui nous fait honte, c'est déjà commencer à s'en libérer. Prends ton carnet et note tes réponses à ces questions. Rappelle-toi une situation passée où tu as ressenti de la honte, mais qui avec du recul t'a aidé à grandir. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même ? Et comment peux-tu transformer cette honte en un levier de progression ? Note tes réponses et vois comment cette émotion peut être un point de départ pour une meilleure acceptation de toi-même. Nous avons exploré ensemble les méandres de la honte, cette émotion insidieuse qui nous pousse à nous cacher, à douter de notre valeur et à nous conformer aux attentes des autres. En comprenant ses origines, ses mécanismes et en appliquant des stratégies concrètes pour la surmonter, nous pouvons progressivement nous libérer de son emprise et retrouver notre authenticité. Mais la honte n'est pas seule sur le banc des accusés. Elle est souvent accompagnée de sa complice, la culpabilité. Tandis que la honte nous fait ressentir une inadéquation profonde par rapport à qui nous sommes, la culpabilité, elle, concerne nos actions. Elle nous murmure que nous avons mal agi et que nous avons failli, et peut nous enfermer dans un cycle de remords et d'autoflagellation. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de la culpabilité. Quelle est la différence fondamentale entre honte et culpabilité ? Comment la culpabilité peut-elle être à la fois destructrice et constructive ? Quelles sont les méthodes pour transformer une culpabilité paralysante en un levier de croissance personnelle ? Préparez-vous à un voyage introspectif où nous apprendrons à distinguer la culpabilité saine, qui nous guide et nous pousse à nous améliorer, de la culpabilité toxique qui nous freine et nous emprisonne. Pour approfondir votre compréhension et votre travail personnel sur ces émotions, vous trouverez en description de ce podcast une bibliographie. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de nos émotions et de nos relations. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode dédié à la culpabilité et ensemble, continuons à danser avec la vie en transformant nos émotions en alliées précieuses.